Voilà, on se retrouve pour un tirage du jour. J'espère que vous allez bien. J'ai tiré pour l'énergie du jour une carte des cartes divinatoires d'Algariel. C'est l'urne, la carte 27. Vous pouvez aussi regarder la numérologie sur Google des chiffres 27, voir si ça peut vous apporter des informations complémentaires si vous tapez signification numérologie 27. Alors, ça nous parle d'héritage, de rentrée d'argent, de biens matériels, d'acquisition. L'urne est la carte des biens matériels et des acquisitions, mais c'est aussi l'annonce d'un héritage. Elle est liée au domaine de la finance. Spirituellement parlant, elle symbolise vos ancêtres, vos propres défunts. Ben voilà, ça peut annoncer... Ça peut annoncer une petite, moyenne ou grande rentrée d'argent qui provient, peu importe en fait, ça peut provenir justement, ouvrez-vous à ce que ça puisse venir de n'importe où, que ce soit justement de vos ancêtres, que ce soit de votre famille, que ce soit de votre travail, que ce soit des aides aussi, voilà. Voilà. C'était juste un petit message pour ne pas fermer les sources desquelles vous pouvez recevoir de l'argent aussi. Parce que parfois, ça peut créer justement des blocages sur le fait de recevoir parce que vous jugez certaines façons de recevoir de l'argent. Voilà. Ok, ensuite on a avec The Light Grey Tarot, le tarot du moment. La force, le 3 d'épée et le 2 de coupe. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vraiment ça vous demande... En fait, vous faites preuve de beaucoup de courage et de force pour traverser des peurs et ou des blessures passées. Mais c'est avec vous-même, quoi. Je perçois que c'est plutôt avec vous-même. Des peurs sur, ou des blessures sur des échecs passés ou sur des mauvaises expériences passées qui fait que vous prenez votre courage à deux mains et vous vous dites, voilà, les échecs, c'est des apprentissages, les erreurs, c'est des apprentissages, les blessures, c'est des occasions à grandir et c'est pas grave, je m'arrête pas là et je continue parce que... faut bien vivre en fait, faut bien être en vie, faut bien retrouver une certaine, maintenir une certaine voilà, sérénité, paix, joie. Et j'ai l'impression que là, ça vous demande de voilà, retraverser un petit peu des ombres, des peurs, donc ça peut être différent pour chaque personne. Voilà, donc courage à vous. Alors, le 7 de coupe, le 8 de coupe, pardon, le 9 de coupe et la justice. Très, très sympa ça. Très sympa parce que là, ça me dit que vous ne vous laissez plus bloquer justement par ça. Elles sont là, vous les accueillez, ces peurs, ces blessures. Vous êtes OK sur le fait de les voir, de les reconnaître. Mais en fait, ça ne vous bloque plus. Vous avez compris que qu'elles sont là, mais qu'elles n'impliquent pas un scénario ou une projection qui soit réelle. C'est vous qui créez ce que vous allez en faire aujourd'hui de ces actions-là. Donc, vous laissez ces peurs derrière vous. Voilà, vous les voyez, vous ne les niez pas, mais voilà, vous les remettez à sa place. Et ça vous permet de gagner une grande satisfaction émotionnelle. Vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez de la légèreté et de la joie dans le quotidien, là, j'ai l'impression. Sur des choses simples, sur des choses que vous accomplissez, peu importe, mais vous retrouvez de la joie. Et ça fait du bien parce que ça provient donc de vous-même, grâce à votre force, votre courage à passer à l'action, mais aussi de l'extérieur. Il y a une certaine justice sur voilà, les plaisirs et la joie, la légèreté qui reviennent dans votre vie là, après une période peut-être un peu dark. Parce qu'il y a une notion de justice que vous attendiez là. Roi d'épée, ensuite le magicien et le roi de pentacle. Trop bien. Trop bien. C'est ça. C'est...
prenez les choses en main en fait, vous utilisez vos potentiels, vos compétences, vos qualités et votre résilience à faire quelque chose de votre vie. Avec le roi de Pentacle, notamment sur le plan matériel et financier, professionnel, pour faire fructifier quelque chose, quoi. Et ça, c'est cool. C'est hyper satisfaisant, en fait, pour vous. Parce que j'ai l'impression que là, vous voyez des avancées concrètes, en fait. Et ça vous donne un sentiment de satisfaction très important. Qu'est-ce que je voulais tirer des petites ressources? Oui. De l'oracle de Lucide, Soul Shadow. Le défi. Ouais, je pense que là, vraiment, vous remontez vos manches. Hein. Mais c'est pas d'hier. Hein. Ça vous... Ah, bah, il y a une carte de Marlowe qui s'est cachée là. C'est quoi? Le karma. Ah, vous voyez, je vous disais que il y a eu des épreuves là passées qui étaient prévues que vous viviez. Vous savez, ces épreuves où on a l'impression que tout est injuste, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et quoi qu'on fasse, positif, pas positif, transformer les blessures, demander de l'aide intérieure, extérieure, on n'en voit pas le bout. Souvent ça, ce sont des expériences karmiques, c'est-à-dire en gros des dettes que vous réglez de vie antérieure ou de cette vie-ci aussi. Voilà, des dettes à régler, donc voilà, des ondes, des enfers, des expériences pas très cool par lesquelles il est important que vous passiez pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les accepter et guérir et solder un karma. Donc je pense que là, vous sortez de ça, petit à petit. Et comme vous tenez bon, parce que c'était vraiment, je pense, des expériences pas faciles à vivre, karma ou pas karma, hein, ça n'enlève pas la difficulté de l'expérience, de l'épreuve parfois. Bien au contraire. Et vous avez tenu bon, vous avez fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup de courage, encore une fois. Et ça construit aussi une certaine estime de vous-même. Donc voilà, c'est positif. Posez-vous aussi pour voir justement qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vous a appris, en quoi ça vous a été utile ces épreuves. Ça peut vous permettre aussi de vous aider à clôturer, de vous aider à poser un peu plus de paix là-dessus. Est-ce qu'on a des questions de l'oracle des questions de choix, j'aime beaucoup. Comment activer le chakra couronne? Donc, c'est là, votre intuition. Pour activer ma compréhension de je suis, je répète le mantra, je suis une goutte dans l'océan, mais il y a une multitude de gouttes dans l'océan. Ok. Vous êtes probablement un peu plus, du coup, dans l'objectif d'ouvrir votre chakra coronal. Donc, voilà, votre connexion au divin, à la source, à l'univers, à vraiment l'aspect de votre être plutôt spirituel. Quel est le message que mon corps m'adresse? J'en ai plein le dos, j'ai la boule au ventre. Je rêve de changement, mais je me suis laissée séduire par le découragement, zone de confort, etc. Mon corps me rappelle à l'ordre. Prêtez attention aux douleurs corporelles que vous pouvez ressentir. Elle vous envoie des infos, donc prenez le temps aussi. Prenez juste le temps de les voir, ces douleurs. Voilà, j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos. Est-ce que vous avez des douleurs dans le dos? Est-ce que vous avez des douleurs dans le ventre? Est-ce que... il y avait une autre carte qui était coincée. Peut-être il y a des dépendances aussi. Des dépendances peut-être sur le plan, j'entends, de l'alimentation qui vous brasse un peu le ventre. Peut-être que le message, c'est de prendre un peu plus soin de votre alimentation, de votre corps. Peut-être faire un peu plus de sport, peut-être diminuer un petit peu le sucre. Ou je sais pas, hein, je ne suis pas médecin. Vous allez voir voilà, qui vous voulez, un nutritionniste, etc. si vous voulez vous faire accompagner. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Diminuer le tabac, etc. Voilà.
Quoi d'autre? Ben, c'est déjà pas mal, écoutez. Écoutez-vous, faites bien attention aux messages du corps. Voilà, ça peut indiquer, donner des infos. Et puis voilà, passez une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.